Bonjour à tous et bienvenue. On est honoré de vous recevoir sur la page officielle de l'Institut français de Tunisie. Je suis honoré aussi d'avoir été choisi en tant que modérateur pour cet événement, une après-midi ou fin d'après-midi littéraire, la science-fiction à l'honneur en Tunisie, à l'IFT, à l'Institut français de Tunisie. Comme vous êtes en train de voir, on respecte les gestes barrières. C'est pour ça qu'on a fait le choix pour mettre nos invités et le modérateur et toute l'équipe, bien sûr, à l'aise, d'enlever les masques, mais n'oubliez pas, bien sûr, de conserver toujours les gestes barrières pour se protéger et protéger autrui. Moi, je m'appelle Félix Bensouilah, je suis animateur radio, j'anime une émission littéraire sur les ondes de Radio Shams FM appelée Maktoub. Et aujourd'hui, dans l'espace de l'Institut français de Tunisie, on reçoit deux écrivains lauréats du Comar d'Or 2020. À ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Semi Mqaddem. Bienvenue. Merci Eiffels. Bienvenue Semi. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Samir Makhlouf, lauréat aussi du Comar d'Or 2020. Mabrouk, Merci, félicitations et bienvenue. merci beaucoup. Alors, on va passer une après-midi extraordinaire ensemble. Vous pouvez interagir avec nous sur la page officielle de l'IFT, mettre vos commentaires, vos questions. On va ouvrir le bal aussi sur Zoom tout à l'heure pour pouvoir interagir avec les auteurs, leur poser des questions par rapport aux œuvres. Comme vous êtes en train de voir ici sur la table, on a Le Secret des Barcides, le troisième tome d'une trilogie baptisée Trilogie de Carthage de Semim Qadem. Et ce livre-là a gagné le prix du jury 2020 Comar d'Or, et on a Merminus Infinitif qui a gagné le Comar d'Or 2020, bien évidemment, de Contraste Édition. Je rappelle que Le Secret des Barcides, c'est un livre édité par Pop Libris. On va décoller ensemble et on va commencer par l'histoire, un petit flashback avec notre ami Semi Mqaddem. Félicitations encore pour le prix. Le Secret des Barcides, c'est le troisième tome. Il y a plusieurs années, on s'est connus et j'ai découvert déjà l'aventure. L'aventure, tu as déjà commencé à écrire des romans, La Cité écarlate. Après, il y a eu un roman extraordinaire qui est 19, Le sang des anges, en tome 2, si on considère ça comme une trilogie que tu as baptisée Trilogie de Carthage, et le troisième tome. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'opportunité de lire le manuscrit des Secrets de Barcide et je t'ai dit, ça c'est ton livre. Mais avant même de décrocher le prix Comar d'Or. Alors, faisons un petit flashback. Qui est Semi Mqaddem? Je sais que tu n'as rien à voir avec la littérature. Si on fait un petit saut côté background académique, tu es plus homme de chiffres, expert comptable, mais un lecteur acharné. Donc, si tu veux bien t'introduire à tous les internautes qui sont en train de nous regarder. Merci beaucoup Fels. Merci tout le monde qui nous regarde. Donc Sam Yemradom, comme tu l'as dit, je suis diplômé d'expertise comptable. Je suis réellement très loin du domaine littéraire en tant qu'acteur, mais je suis un lecteur et un lecteur très gourmand. Je consomme plus de la littérature de genre, c'est-à-dire les récits de science-fiction, de thriller, des polars, du fantastique, essentiellement ça, mais également bien sûr d'autres genres littéraires, mais moins, un peu moins. Et quand on est lecteur, on est forcément tenté par l'envie d'écrire, de coucher sur papier ce qui mijote en nous réellement. Et donc j'ai commencé à écrire de petits textes au début que j'ai partagés sur les réseaux sociaux. L'accueil étant favorable, je suis passé à l'édition, donc avec mon premier recueil de nouvelles, La Cité écarlate. Avec mon ami Arad Fateya, qui est aussi auteur, nous avons fondé la maison d'édition Pop Libris et on a commencé par un test sur nous-mêmes tout d'abord, avant d'entraîner un auteur avec nous dans l'aventure qui pourrait mal finir, disons. Mais heureusement que ça a marché. Et voilà, depuis l'envie d'écrire, on ne me quitte pas. Merci.
Merci beaucoup, Semi. On va revenir à ton parcours parce qu'il est très intéressant. En plus, moi, j'étais très content et vous aussi, hein, vous allez découvrir cette littérature de genre tunisienne parce qu'à un certain moment, je lisais aussi de la lecture de genre occidentale et je me posais la question, est-ce qu'on a des écrivains qui ont la créativité nécessaire pour nous emmener dans des mondes fantastiques et ça, on va le découvrir avec Semi Mqadem et aussi avec notre ami, auteur, lauréat du Comar d'Or 2020, Samir Makhlouf, Merminus Infinitif, Contraste Édition, une maison d'édition tunisienne aussi. On salue l'éditeur. Samir, bienvenue à l'espace IFT, une après-midi qu'on va passer avec vous deux. Je sais très bien que tu as un background aussi technique, architecte, professeur universitaire, mais aussi artiste. Hein. Donc, tu as mené tellement d'expositions aussi en Tunisie que cet esprit artiste t'emmène aussi vers l'écriture. C'est pas ton premier roman, c'est ton cinquième livre, quatrième à ce que je sache. Voilà, donc quatrième livre. Et les internautes sur la page veulent savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu enseignes à l'école de l'architecture, c'est ça? Merci. Donc, oui, effectivement, tu as tout dit. Mhm. Donc oui, de fait, de formation architecte, Architecte. j'ai étudié à Bab Sidi Achlem à l'école. À l'époque, c'était architecture et beaux-arts. Ah, c'était pas Sidi Boussaïd, hein? Là, Ah, d'accord. c'était l'ancienne époque. Eh. Et donc, après, j'ai dérivé vers la peinture. Mhm. Et essentiellement, bon, on peut dire que c'est pratiquement mon activité principale jusqu'à. Donc peintre. Oui, peintre, on peut dire ça. On peut vivre de la Si tu veux, peinture en voilà, Tunisie? oui. On peut vivre de la En peinture fait, en Tunisie? personnellement, j'y arrive. Ah, ça, c'est une découverte pour moi. Hein. Je vis de ça. Donc, ouais. C'est bien, tant mieux. Ouais, ouais, c'est franchement, bon, c'est peut-être je sais pas, de la chance. En tout cas, c'est un parcours qui qui me permet de vivre. Et en parallèle, j'écris. Donc depuis très petit, j'ai toujours écrit, donc j'ai toujours manipulé l'écriture. Contrairement à Samy, donc je suis un très pauvre lecteur, mais Ah par bon? contre, oui. Ah, tu écris, tu ne lis pas assez, Je probablement. lis très peu, en fait. Je suis très peu. D'accord. Donc, par contre, j'écris, mais j'écris vraiment tout le temps. Mais ça, c'est intriguant parce que généralement, on commence par lire pour développer du vocabulaire, pour développer une plume, la langue, et après, on va écrire. Mais Ouais. comment tu as pu… Bah, écoute, si tu veux, enfin, c'est plus, j'ai abordé plus l'écriture par la musique, notamment, Ah, d'accord. par les chansons, en fait, donc, les textes poétiques. C'est peut-être que mon écriture est assez poétique, donc c'est plus Mhm. ça. Mais que par l'écriture elle-même. Quand je dis que c'est un pauvre lecteur, oui, je lis pas beaucoup, donc je lis pas assez, je lis peu en fait. De fait. Tu veux lire plus? Tu n'as pas le Peut-être, temps. peut-être, j'ai pas le temps, j'ai pas, enfin c'est pas. Tu vois, en plus quand tu écris, tu es dans une dynamique Mhm. différente donc, que celle de lire. Et voilà, donc j'écrivais tout le temps, même en peinture. D'accord. Donc mes expos, si tu veux, en général, dans mes expos, ils sont toujours accompagnés, mes peintures, c'est toujours, hein, depuis pas mal de temps, de petits textes, de petites cartes avec la photo du tableau et un texte explicatif, voilà, accompagnant le tableau. Donc l'écriture a toujours été dans mon univers, donc du coup. Et bon, je me suis mis à écrire des livres, donc petit à petit, donc, des romans. À un moment donné, tu écris un truc plus long, plus structuré, plus. Oui. Bon, j'en ai écrit 4 et celui-là, c'est le dernier. Très bien, donc félicitations encore. On va faire de l'alternance hein, entre les deux auteurs, comme ça on crée de la dynamique et n'hésitez pas à interagir sur la page avec les questions, avec les commentaires et on va ouvrir le bal tout à l'heure pour la partie audio. Semi Mqadem, tu as commencé l'aventure avec un recueil de nouvelles qui est La Cité écarlate, mais pour moi le vrai commencement, parce que j'ai lu La Cité écarlate, qui est un très bon livre aussi, c'était 19. Et là, je me suis dit, tiens, un Tunisien qui peut créer une ambiance fantastique, thriller, polar à Carthage, en Tunisie. Et j'étais très content parce qu'il y a énormément de Tunisiens qui écrivent, mais qui créent des décors occidentaux. Et je me posais la question, est-ce qu'on pouvait écrire ce genre littéraire en Tunisie ou est-ce que notre pays se prête à ça ou pas? Mais tu as réalisé un rêve pour moi, donc je te félicite pour ça et je te remercie. 19, tu appelles ça un thriller ou un polar ésotérique, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que tu lui donnes ce qualificatif?
Merci Vels. Je lui donne, en fait, 19, c'est un croisement de genres, mais il a cette particularité ésotérique du moment où j'évoque un mage britannique qui est très connu et qui s'appelle Aleister Crowley, que j'évoque également dans Le secret des Barcides d'une façon plus frontale. Et c'est la touche de Crowley, et c'est Crowley qui a indirectement influencé Lovecraft, que j'adore. Donc on passe de l'ésotérique à l'horreur. Mais à l'origine, c'était ces pouvoirs magiques, si je puis dire, de Crowley et son immersion dans le monde occulte qui m'a vraiment fasciné. Et ça a donné cette teinte à 19, la teinte ésotérique. Donc voilà, pour 19, c'était une première expérience. Ensuite, j'ai poursuivi avec Le sang des anges, le deuxième de la trilogie. Et c'était plutôt un thriller médical. Donc je me suis éloigné un peu du monde de Crowley et de Lovecraft. Et là, on a le troisième, qui est un thriller scientifique. Voilà. On va partir en détail sur ces livres-là. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu fais partie des écrivains qui écoutent énormément la blogosphère et les lecteurs. C'est-à-dire, tu n'es pas, tu gères très bien ton ego en tant qu'auteur. Apparemment, il n'en a pas, mais tout le monde en a. Parce que tu prends des feedbacks. Et peut-être moi, en tant que lecteur, j'étais un peu dur avec mon feedback. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu le résultat de mon feedback de lecteur, hein, je ne suis pas critique littéraire, se traduire dans le deuxième tome qui est le thriller médical. Bien évidemment, ce thriller médical, il y a de la documentation, toujours, mais il y a aussi l'aide précieuse de Sonia, ta femme, qui est médecin. Parle-nous un petit peu des coulisses de l'écriture du deuxième tome qui est Le sang des anges. Merci. En fait, Le sang des anges, j'aime particulièrement ce livre parce qu'il m'est venu comme un cadeau du ciel. C'était lors d'une conversation avec mon épouse, justement Sonia, qui est médecin. Et on parlait des rituels de l'Aïd et ce qu'on consomme comme viande, etc. Et puis elle m'a dit qu'on l'obligeait à consommer de la rate parce qu'elle était d'une valeur très nutritive en fer. Et elle m'a dit, j'ai dit pourquoi pourquoi la rate? Et elle m'a répondu que la rate, c'est là où toutes les globules rouges mortes sont stockés. Et elle a dit cette phrase, c'est un cimetière des globules rouges. Et moi, cette phrase, elle m'a complètement... c'est-à-dire, elle a ouvert en moi des vannes parce que ça fait longtemps que je travaillais sur le thème du cimetière des enfants qui est le Tophet. Et tout de suite, j'ai rapproché les deux. La rate, qui est un cimetière des globules rouges, et le Tophet, qui est le cimetière des enfants. Et là, à partir de là, est née l'idée du sang des anges. Donc j'ai construit toute l'intrigue à partir de là. Voilà. C'est un hasard ou C'est un pur hasard, c'est un cadeau du ciel, j'ai dit. Voilà. Je sais pas, Samir, je t'ai rencontré à la FNAC pour la première fois et je t'ai vu acheter les livres de Semim Khad, mais ça fait plaisir parce que des auteurs tunisiens qui se lisent. Hein, je dirais pas que c'est rare, mais c'est quelque chose que je vois pour la première fois, du moins pour moi. Est-ce que tu as lu Le sang des anges? Pas encore. Non, justement. Mm. Sachant qu'on allait se rencontrer encore une fois, et c'est vrai que je l'ai acheté à ce jour-là. Et comme je suis un mauvais lecteur, donc effectivement, Ouais. donc je me suis dit, il faut quand même que, au moins je commence pour être, tu vois, un peu pas complètement décalé par rapport au débat. Donc j'ai commencé hier soir, figure-toi. D'accord. Je me suis dit, je vais arriver au moins à avoir une cinquantaine de pages. Mais figure-toi, je ne suis pas arrivé à le quitter. Vraiment, c'est impressionnant, hein, franchement. Moi, je suis arrivé à peu près à la page 200. Donc, du coup, Waouh, en une nuit. Oui. Mais vraiment, tu vois, je pensais juste pour avoir une idée, quoi, tu vois. Et là, du coup, je suis rentré dedans et j'arrivais plus à m'en sortir parce que, effectivement, c'est bravo. Alors, vraiment, franchement, tu es captivé par
tu rentres dans le système de l'intrigue, dans les croisements de choses. En plus, c'est très bien fait. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Enfin, moi, tout ce que je vais faire, c'est finir maintenant. Très bien. Mais est-ce que c'est ton genre littéraire préféré? Est-ce que tu lis ce Écoute, genre non, littéraire? oui, j'ai lu, figure-toi. J'ai lu, tu vois, le fameux, là. J'ai oublié le nom. Stephen King, non? Non. Tu vois, l'intrigue, là. Bon, peut-être ça va me revenir après. Oui. Mais il est très, très célèbre, le plus célèbre. Dan Brown. Dan Brown, voilà. Dan Brown, ouais. Exactement. Donc, je pense que c'est à peu près, ça ressemble assez dans le Oui, c'est la même personnage, école, à peu près, un c'est le peu même de mixte principe, avec Stephen King aussi. Ouais. Ouais, donc moi, comme tu dis, j'ai pas une très grande culture là-dessus, donc je me suis un peu calé là-dessus sur cette logique un peu d'ésotérisme et d'intrigue policière et d'enquête en fait policière sur un fond d'ésotérisme. Honnêtement, c'est pas pour te dire, j'étais beaucoup plus pris. Bon, on va me dire peut-être le contexte, parce que si tu connais, parce que tu vas y aller. Donc, mais le fait est là. Très bien. Donc, ça fait de l'effet. Hein, donc, ça fait plaisir. Donc là, on parle du deuxième tome ou du deuxième livre de la trilogie de Carthage. La nomination trilogie de Carthage est venue après ou c'est déjà décidé que ça soit une trilogie? C'est ça ma question en fait. Non, c'était pas décidé. Au début, j'ai écrit 19 et ça m'a épuisé. Ça m'a vraiment épuisé. C'était un roman assez, Je comprends. assez complexe. Oui. Et puis, l'idée du sang des anges, comme je l'ai dit, hein, est venue comme un cadeau, comme ça. Et j'ai cru en avoir fini avec Carthage. Mais puis, l'idée du secret des Barcides, après, est venue comme ça, à partir justement du nom de la famille Barca. Moi, j'ai lu Merminus Infinitif. D'accord. Oui. Donc, c'était pas un projet de faire une trilogie. Malgré ça, le troisième tome, c'est lui qui est lauréat du prix de jury Comar d'Or 2020 et Le secret des Barcides. Une famille connue et méconnue des Tunisiens, malgré le fait qu'ils sont tunisiens. Hannibal Barca, Amilcar Barca et son frère, il s'appelle Asdrubal, pas Asdrubal, c'est le frère Amilcar Barca, le père, Hannibal. Hannibal, il y a son frère aussi, Asdrubal. Voilà, donc je ne me suis pas trompé. Tu as construit toute une intrigue derrière un secret. Moi, lorsque j'ai vu le livre, le titre et déjà la couverture, hein, donc on salue Badr El-Ghlidi, qui est un artiste, c'est des couvertures extraordinaires aussi de la maison d'édition Pop Libris. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi le secret de cette famille? Et c'est ça ce qui est magique avec cette famille à laquelle tu t'es intéressé. Et rares sont même les historiens tunisiens qui se sont intéressés, à part Abdelaziz Belkhouje et d'autres historiens. Pourquoi tu as choisi cette famille exceptionnellement? Comme tu l'as si bien dit, hein, déjà je suis grand fan de Abdelaziz Belkhouje. C'est à travers ses écrits que j'ai découvert Hannibal et la famille des Barcides. Et puis j'ai fait mes propres recherches. Et j'ai trouvé que derrière Hannibal se cachait un homme, un époux, un amoureux de sa femme et de Carthage, et puis un grand stratège. Donc j'ai commencé à fouiller petit à petit et puis je suis tombé complètement sous le charme de son histoire et de tout ce qu'il a pu faire durant sa courte vie, hein, parce qu'il est mort relativement jeune et à l'exil aussi. Donc c'est une façon de lui rendre hommage et de rappeler les Tunisiens qu'on a un héros hors norme, un héros qui est classé le meilleur stratège de tous les temps. Voilà. Justement, c'est ce qui nous manque quelque part, c'est les modèles, la modélisation, parce que cette personne-là, il était parti à faire la guerre à Rome à un âge très très jeune, et en même temps, ce monsieur-là, comme tu as dit, ça s'enseigne dans les écoles de guerre, les écoles de défense et militaire, cette stratégie de Hannibal, parce que c'était un monsieur aussi très intelligent.
Et comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Malheureusement, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de mensonges derrière les batailles de Hannibal. Et quelque part, on ne sait pas est-ce que il a gagné, il n'a pas gagné. Et ce qui est sûr, il y a eu de la trahison de la part du Congrès, je pense, ça s'appelle le Sénat à Carthage. Donc, tu n'as pas encore lu Le secret des Barcites. Donc, on y va mollo mollo. Hein, donc, j'ai pas fini. Tu n'as pas fini encore le sang des anges. On y reviendra. Mais par contre, Semi m'a dit qu'il a lu Merminus Infinitif. Tu as dit que ta façon d'écrire se rapproche de la poésie. C'est-à-dire tu écris un récit, un roman, mais on dirait que c'est un poème. C'est ta relation avec la poésie. C'est-à-dire qu'en oui. fait, ça n'a rien à voir avec la poésie. C'est pas, oui. c'est pas versifié, c'est pas des vers, mais ça faut qu'il y ait un élan. Si tu veux un élan poétique, voilà, une musique poétique dans mon écriture. Donc déjà, comment tu écris? Tu as des habitudes, tu as de la musique en background? Non, pas du tout. Alors, j'écris non. Dans le calme absolu. Oui. Et c'est quoi ton rythme d'écriture? Écoute, tu sais, quand je me mets dans un livre, en fait, j'écris vite. La structure me prend du temps, mais l'écriture elle-même, celui-là, je l'écris en 4 mois. 4 mois? Oui. Wow. mais parce que quand j'y vais, c'est-à-dire 4 mois, mais c'est 24 sur 24. D'accord. Vraiment, c'est de l'engagement. C'est un engagement total, c'est hyper concentré. Quand je dis 24 sur 24, j'écris pas 24 heures sur 24, mais tout est dans ma tête pendant tout le temps de l'écriture, donc ça ne me quitte pas de mon univers. Par contre, j'écris de 8 h du matin à midi, de 2 h. Tu vois, les heures administratives. Ouais. C'est intéressant parce que Sam, aussi, à part le fait qu'il lit, il met des reviews sur Facebook. Et c'était parmi les premières personnes qui a lu le livre et qui a donné son avis. Donc, tu as voulu dire… Excuse-moi, oui. Je voudrais même dire que je connaissais pas Samy du tout. Malheureusement, on s'est rencontrés au Comar, exactement. Et j'ai lu son post. Alors, c'est la meilleure critique jusqu'à présent qui a été faite de mon livre. Je l'ai même apporté pour en lire un extrait, parce qu'il en parle mieux que je pourrais en parler. C'est bien, d'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a touché dans Merminus Infinitif? Ce qui m'a touché, ce qui m'a même titillé, tout d'abord, c'est que j'étais très jaloux de l'auteur. Très jaloux de l'auteur. Et je me suis dit, c'est-à-dire, comment l'idée a commencé? C'était quoi la première idée? Parce que Merminus Infinitif, on a l'impression qu'il part dans tous les sens, mais en réalité, non. En réalité, il y a une certaine… les événements vont et c'est comme dans une mosaïque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites pièces à coller, et puis on s'aperçoit qu'on est devant un chef-d'œuvre. C'est-à-dire quand on examine pièce par pièce, on n'est pas nécessairement ébloui, mais lorsqu'on examine l'ensemble, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, d'ailleurs, je lui pose la question à Samuel Marlouf, comment vous avez fait pour pondre une merveille pareille? Merci, Samuel. Écoute, comment tu vois, donc, avant les 4 mois d'écriture, donc je passe à peu près 1 mois et demi à la structure. Et là, donc structuré, donc j'ai des intentions. Ces intentions ne sont pas celles de, si tu veux, c'est pas l'histoire. Donc j'ai pas une intention de narrative, j'ai pas d'objectif, voilà, de scénario. Par contre, j'ai plein d'intentions de moments. Tu vois, c'est des moments de, et ces moments-là, c'est des moments où le lecteur, enfin, je veux que par la sculpture que je vais faire d'écriture, j'aime bien l'idée de la sculpture d'écriture, la façon dont je sculpte l'écriture à un moment donné, celui qui va lire, donc voilà, la regarder, donc voilà, la lire, je veux qu'à ce moment précis, il ressente ceci de précis. Donc, tu vois, et donc j'ai plein de… Mais il y a un effort énorme ici, parce que si tu veux que le lecteur ressente ça, tu dois le ressentir avant. Bien sûr, ouais, c'est un gros travail là-dessus. Et donc, sur le plan personnel, c'est un travail endurant quand même. Oui, c'est un travail éprouvant et endurant. Ouais, parce que tu dois tester. C'est toute une histoire de dispositif, en fait. Et c'est compliqué. Hein, pour arriver à…
le fait que j'ai reçu le prix, tu vois, ça me réconforte dans le fait que quelque part, et le fait que j'ai des échos aussi précis en plus, son écho, je veux Oui. dire, fait que bon, ça va. Donc je me suis dit, là, je peux en parler réellement, puisque ça a réussi quelque part. Donc du coup, j'ai plein de ces moments-là que je veux installer. Et ces moments-là dérivent ensuite vers une narration qui lui permet son installation. Donc, là, si tu veux, l'histoire en elle-même est juste un prétexte ou un contexte pour mettre en place tous ces moments-là, tu vois. Oui. Bon, je comprends qu'il est jaloux, mais lui aussi, il installe des mosaïques. Et après, à un certain moment, on a des pièces un peu éparpillées dans le récit. Et on se retrouve sur un chef-d'œuvre à la fin parce que il est aussi artiste dans le sens, il peut rassembler ses pièces et les placer dans la bonne place au bon moment. Et ça, c'est un bon challenge. Mais à part le fait qu'il a pendu, comme tu as dit, une merveille, qu'est-ce qui t'a rendu jaloux? C'est la langue, c'est la fluidité du texte. Techniquement, on va partir directement vers la technicité sur ce roman-là. Alors tout d'abord le style d'écriture. Le style d'écriture, je lis beaucoup. Je suis un grand consommateur de livres, mais c'est la première fois que je trouve un style pareil. C'est-à-dire, justement, je peux pas le définir. C'est ça le génie. Je peux pas le définir. J'attendais ta réponse. J'attendais ta réponse. Le style d'écriture, on parle même pas de genre là. C'est l'exercice d'écriture en lui-même. C'est des phrases courtes, rythmées. Parfois le rythme est très lent, parfois le rythme est très rapide. Je dirais que c'est musical même parce que avec le rythme naît l'idée de la musique. C'est comme s'il composait une symphonie ou bien vraiment un opéra rock, tu vois, tu avais dit ça aussi. C'est une sorte d'opéra rock, oui. quelque part. C'est Oui, très quelque juste. part, oui. Et voilà, bien sûr, il y a des passages qui sont lents. Oui, il en existe. Mais il y a des passages qui se dévorent. Et on s'accroche et on cherche. Et on se dit, pourquoi il me raconte ça? Et puis on trouve l'explication plus tard. C'est ça c'est-à-dire qu'on ne reste pas avec des questions ouvertes ou sans réponse. On retrouve le sens de chaque scène, de chaque réplique. Et aux dernières pages, on découvre pourquoi le livre a un titre pareil, aussi étrange, Merminus Infinitive. Et on ne va pas le dire ce soir, hein, donc on va le garder secret pour que les lecteurs aussi, les auditeurs, les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder sur la page de l'IFT découvrent aussi ce livre-là. Je n'ai pas lu tes anciens romans ou tes anciens livres. Tu es toujours dans cette note musicale en écriture? Oui. Ouais, ça, c'est un peu. C'est malgré moi. Ça c'est pas un truc que réfléchis vraiment. Ça vient enfin, c'est ma façon de penser sûrement aussi. Donc oui, tous mes livres sont dans cette logique musicale. Hein, c'est vrai. Très bien. Mais alors juste, je voudrais. Oui, bien sûr. Tu vois, par rapport à la remarque qu'a fait Slim, par rapport à la notion de compréhension, c'est très. Et dans ta note là, tu avais marqué ça et ça m'a vraiment plu parce qu'il disait quelque chose comme ça. On ressent tu vois, la compréhension, le plaisir de la compréhension. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas de comprendre. Je ne cherche pas à ce qu'on comprenne, mais par contre, je cherche à ce qu'on s'installe dans le ressenti de la compréhension. Et tu vois, c'est pas du tout pareil. Parce que comprendre, tu peux comprendre un sujet, un livre, tu comprends à la fin, mais ressentir que tu as compris, c'est ça, et c'est exactement, tu vois, la nuance là. Et la nuance est claire. Par contre, là, ce qui m'interpelle, c'est que tu as vu dans son commentaire ou dans son post l'écho de ton ressenti. Ouais, il l'a dit, il a écrit, tu vois. Ouais. Tu vois, je vais lui tirer. C'est magique. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, dans quelques minutes, on va prendre quelques commentaires ou quelques questions, si tu veux bien. Oui. Donc, peut-être il y a des questions intéressantes, des commentaires. On peut être le porte-parole quelque part des internautes qui sont en train de nous suivre. Et merci beaucoup de nous suivre sur la page de l'IFT.
Je rappelle que je reçois Semir Makhlouf, lauréat du Comar d'Or 2020 et prix du jury Comar d'Or Semi Mqaddam, Le secret des Barcides, Pop Libris, Contrast Édition, Merminus Infinitif. Merci beaucoup. Soumaïa a dit, comme les deux auteurs écrivent dans la littérature de genre, j'aimerais connaître leur perspective par rapport à cette littérature. Je n'ai pas compris le terme qui suit, mais bon, ça c'est le message. Je reviendrai. Les couvertures Pop Libris sont très parlantes. Henda Bouzaïen, merci beaucoup. Ça, c'est un petit message pour vous, parce que éditeur et auteur aussi, donc c'est la maison d'édition. Est-ce que le style cinématographique, donc on a l'impression qu'il y a des scènes qui se succèdent dans Merminus Infinitif, vient de votre passion de la peinture? Ça, c'est une question. Ah, belle question. Merci. Oui, donc, c'est Henda Bouzaïen, toujours. Oui. Donc, certainement, en fait, c'est quoi? C'est sans doute, je ne dirais pas de la peinture, mais de l'architecture. De l'architecture. Ouais, parce que j'ai si tu veux, je pense que c'est à cause des études d'architecture qui sont très déformantes. Elles impactent beaucoup la façon de penser, les études architecturales. Donc, elles t'obligent quelque part à penser spatialement. Donc, tu penses espace. Donc, forcément, quand tu écris toujours avec un souci de mise en scène, donc de mise en scène, dans une spatialisation de tout ce que tu racontes, et toujours dans une logique, dans mon cas, toujours dans une logique de mise en espace. D'accord. Visuel. Visuel, voilà, il y a un côté très visuel dans mon écriture. Donc, forcément, ça marche très bien avec la logique cinématographique. Très bien, c'est intéressant. Je reviens au commentaire de Soumaïa qui dit, est-ce que côté littérature de genre, elle veut savoir c'est quoi les perspectives par rapport à la scène tunisienne, comment vous voyez la scène tunisienne dans ce genre littéraire, parce que vous écrivez dans un genre qui est plus ou moins rare. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux auteurs tunisiens. Tout d'abord parce que je suis éditeur, donc il faut quand même que je sois à l'écoute du marché, de ce qui se passe. Et puis par passion, parce que je suis lecteur gourmand. Donc je vois que durant les dernières années, on a eu une véritable explosion du genre en Tunisie. On a plusieurs auteurs qui osent, je vais dire, qui osent écrire dans ce genre-là, parce que ce n'est pas évident. Parce qu'il y a quelques années, avant 2013, et avant d'ouvrir Pop Libris Édition, lorsqu'on a envoyé nos manuscrits aux éditeurs, ils ont dit, bon, d'accord, c'est bien, mais on n'édite pas ce genre de littérature. C'était comme si ce genre était un peu marginalisé. Et c'est justement pour cette raison qu'on a fondé cette maison d'édition et qu'on a cherché des auteurs qui écrivent dans ce genre particulier. Et heureusement qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus, et les maisons d'édition elles-mêmes, elles publient plus de livres de genre, et donc ce qui peut être que très bon signe. Et je crois qu'à l'avenir, on aura beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus de romans, et beaucoup plus de distinctions. Moi, je vois dans l'avenir un prix spécial littérature de genre, ou un prix spécial policier. En France, ils ont une multitude de prix. Et nous, en Tunisie, on n'a pratiquement qu'un seul prix, qui est le prix Comar. Et donc, il y a tout un terrain vierge à bâtir. Ouais. Question pour Samir. Je comprends tout à fait la réponse. Mais par contre, j'aurais une réponse qui ne contradit pas ta réponse, qui se mettrait en parallèle. Moi j'inviterais à ne pas s'inscrire, enfin à ne pas forcément, en tout cas, chercher à s'inscrire dans un genre quelconque. Parce que s'inscrire dans un genre aussi, c'est quelque part avoir une sorte de grille prédéfinie d'une façon d'écrire ou d'une logique même Donc c'est une limitation quelque part. C'est une limitation, mais pourquoi? Alors que peut-être tu peux inventer. Ton genre. Bon, d'autres genres. D'autres genres. Autant de genres que... Parce que chacun est potentiellement inventeur de son univers, et pourquoi ne pas libérer et ouvrir carrément la possibilité à la littérature d'exploser hors genre, pratiquement, et d'aller dans les marges. Oui. De toute façon, il y a une information importante. Toi, tu parles du Comar d'Or. Il y aura un autre prix, apparemment, à partir de 2021, Fondation Ben Ayed, qui va se lancer bientôt. Je pense que c'est déjà ouvert pour la déposition
de ces prix littéraires. Certainement, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de pourquoi pas un prix de genre littéraire, policier, thriller, etc. Par contre, le challenge reste, et là, on va le dire sans hésitation, je vais le dire sans hésitation, et il faudrait aussi avoir des gens dans les jurys qui lisent ça. Mais c'est ça le truc. Parce que tu parles de festivals de polar, de thriller et autres, et ben il y a des blogueurs, des booktubers et des personnes qui ont des blogs de littérature polar, etc., qui sont impliqués dans les jurys de ce genre de prix, comme Iris Bruxelles ou le Quai du Polar ou autres. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je pense que déjà pour le jury du Commun, moi j'ai reçu le prix 2 fois. Une fois pour 19, c'était le prix découverte, et une fois pour Le Secret des Barcides. Et il s'agit de 2 livres de genre. Donc je peux dire qu'il y a déjà une acceptation de ce genre-là et même une appréciation. Et il y a eu d'autres auteurs, d'autres jeunes auteurs qui ont eu le prix commun pour des livres de genre. Donc déjà, c'est préinstallé, mais c'est vrai qu'on a besoin de plus de prix et plus de personnes intéressées dans d'autres jurys. Et puis pour répondre à Samir Makhlouf, il est vrai qu'on ne peut pas classer son livre dans un genre. Ça, c'est vrai. Moi, je me suis posé la question, c'est quoi, qu'est-ce que je vais dire du roman Merminus Infinitif? C'est un policier? Non. C'est un thriller? Non. C'est un genre nouveau. Oui, c'est du Samir Makhlouf. On va dire, c'est le genre Samir Makhlouf. Voilà. Je rebondis sur un commentaire de la part de l'internaute. Malim Kamoun, je voulais faire un grand coucou à Samir Makhlouf, son ancienne étudiante à l'ENO. Donc, grande fan de ses peintures, des petits textes, et je peux vous assurer qu'il a bouleversé la vision, dans le bon sens, de plusieurs de ceux qui ont la chance de l'avoir connu et de l'avoir comme enseignant. Merci. Ça, c'est un commentaire. Aussi, on a un commentaire de la part de Imen Marni. Elle dit « J'adore l'humilité de Semim Khadem ». Je pense qu'elle me répondait parce que je parlais d'ego tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, il y a un commentaire live. Voilà, j'adore l'humilité de Semim Khadem. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur la page de l'IFT. On est là à votre écoute. Vous avez eu des prix et c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le lectorat, la lecture, la culture de la lecture en Tunisie? Ça, c'est vraiment une question existentielle que je me pose tout le temps, malgré les efforts des booktubers, des blogueurs, des journalistes de l'IFT à faire des webinars de ce genre. Par contre, on ne lit pas assez. Juste, je donne quelques informations. Ce n'est pas le cas uniquement de la Tunisie, mais c'est relatif. En France, actuellement, à l'époque, Bouillante Culture apostrophe faisait 5 millions de téléspectateurs. Maintenant, la plus grande émission littéraire en France, qui est La Grande Librairie de François Bunel, fait uniquement 700 000 téléspectateurs et il dit dans une déclaration presse qu'il a de la chance toujours à avoir 700 000. Qu'est-ce que tu en penses, Samir Makhlouf? C'est un gros sujet, en fait. Moi, ce que j'en pense, que peut-être, il faut revisiter la logique même de la littérature elle-même, puisque les choses sont telles qu'elles sont. On n'y peut rien. L'informatique fait qu'on ne lit plus, fait que le livre a été classé autrement. En tout cas, on a un autre rapport au livre qu'avant, donc ce n'est plus aussi vital qu'avant. Et ce fait-là, il faut le considérer, et peut-être qu'en le considérant, en relativisant, du coup, même la littérature elle-même, en tant que domaine de quelque chose de l'humanité, de l'évolution de l'humanité, peut-être qu'elle va prendre ses repères dans cette nouvelle logique, dans ces nouveaux territoires. Et je pense que ça suppose une grosse réflexion, et peut-être à ce moment-là que si on s'embarque en Tunisie, donc je parle, dans cette nouvelle logique, on pourrait être même pionnier de quelque chose de totalement nouveau. C'est ce que je pense, en fait. Oui, certainement. Qu'est-ce que tu en penses, Samy, en tant qu'éditeur aussi? Il faut commencer par avoir de l'intérêt pour le livre en Tunisie. Et là, je parle des médias. Il faut commencer par ça, peut-être. Il y a des personnes comme vous qui font un travail formidable. Vous avez votre propre émission, Maktoub. Il y a Jess Raïd qui a son émission Booktime. Donc, niveau radio, il y a quand même de l'espace pour le livre.
Mais pour la télévision, franchement, je ne vois pas. Il y a Rim Kefi qui, cette saison, est consacré aux auteurs. Avant, c'était pour les artistes en général. Mais il n'y a pas une émission à l'image de la Grande Librairie, par exemple. Et comment voudriez-vous que le peuple s'intéresse à quelque chose sur, euh, alors que sur les plateaux télévisés, il voit autre chose. On va pas. C'est la réalité, quoi. Et puis, on a un problème, je vais parler en tant qu'éditeur, on a un gros problème de distribution en Tunisie. Les livres ne parviennent que dans les grandes villes. On confie nos livres à des distributeurs, mais on ne les voit pas dans les villes de l'intérieur, ni dans les bibliothèques publiques d'ailleurs. Donc, il y a un gros point d'interrogation par rapport à la distribution aussi. Est-ce que l'État a un rôle à jouer? Est-ce que les distributeurs privés ont ce rôle à jouer? Je ne sais pas. De toute façon, il y a une initiative intéressante qui est lancée par le ministère de la Culture à travers les bibliothèques publiques actuellement, le passeport de lecture ou le carnet de lecture. Et ça, c'est un truc intéressant. Ce qui est marrant, c'est que je vois des gens d'un certain âge quand même qui partent actuellement, qui disent voilà, on est parti, on a récupéré des livres dans les bibliothèques publiques et on a notre carnet pour faire le suivi et pour participer au concours national de la lecture. Pourquoi pas, on revient à ce championnat pour encourager les jeunes. Pourquoi pas faire un concours de lecture à voix haute, de ce genre de compétitions intéressantes qui peuvent élever le niveau et en plus développer les compétences, les personnalités des jeunes Tunisiens et Tunisiennes. Et c'est ça ce qui est intéressant. On n'est pas loin de la clôture. Si tu as quelque chose à prendre de Semir Makhlouf, parce que tu as lu son livre et tu as commencé à lire son livre, bientôt tu vas le clôturer. Si tu veux prendre quelque chose, un talent, une compétence d'écrivain de Semir Makhlouf, je suis jaloux et je souhaiterais avoir ça, je ne l'ai pas. C'est quoi? Son courage. Le courage d'écrire un livre pareil. Oui. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de persévérance dans ces livres. Parce qu'il faut le dire, hein, le livre ne nous attache pas à la première page. Il faut continuer à lire, à lire, à lire. C'est un exercice relativement délicat. Mais Semir Makhlouf, il continue, il croit en son projet. Et il écrit d'une façon tellement différente et tellement prenante qu'on est agréablement surpris. Donc, j'aurais aimé avoir le courage de Samir Makhlouf pour écrire quelque chose de différent et de sortir de ma zone de confort, qui est le thriller, le fantastique, écrire un genre tout à fait nouveau, que j'invente un genre nouveau, comme l'a fait Samir. Je pense que tu es en train de teaser un truc, tu es en train de préparer un nouveau livre qui n'a rien à voir avec les genres littéraires que tu as déjà écrits. Là, je pense qu'on a un scoop. Juste pour rebondir sur ça, parce que non, vraiment le courage, non, bon, ni courage ni pas courage en fait. Mais par contre, si tu veux, c'est quelque part l'inventivité. Dans ma structure, c'est-à-dire pratiquement fondamentale. Je ne peux pas être sans inventer, même tu vois, quotidiennement. Il me faut de l'invention. Donc si je pars dans n'importe quelle création, œuvre ou travail, même travail banal, même quand j'étais, il fallait que j'invente. C'est un oxygène, si tu veux. C'est une façon d'être. Et si je n'invente pas, tu vois, je ne conçois pas, j'ai pas de vacances. Parce que vacances, je m'ennuie, il faut que j'invente. Donc, tu vois, donc c'est pas un courage, ça m'est facile, si tu veux. Et si tu as quelque chose à prendre de ces mêmes alors, par contre, ça serait vraiment un truc qui m'a assez impressionné, c'est cette logique d'enquêteur soucieux, ponctueux et précis des faits historiques. Oui. Et tu vois, de toute l'information, de cette capacité à brasser, à masser, je suppose, des tonnes d'informations, à les recroiser, à les recouper, à les redresser, à les repositionner. Donc ça, par contre, moi, je suis impressionné par cette capacité-là à traiter la mémoire en fait, des choses, la mémoire de l'histoire, la mémoire de tout ça. Moi ça m'impressionne réellement. En tout cas, s'il y a quelque chose que je veux prendre de Semir Makhlouf, ça sera
apprendre à jouer les échecs convenablement, parce qu'il y a des secrets qui se révèlent actuellement sur Facebook. Ah, vas-y. Et on dit que tu es un très grand joueur d'échecs. Ce n'est pas pour rien que tu excelles dans tout ce que tu fais. Tu réécris et tu dessines le monde, toujours depuis un angle à toi-même, personnel, l'angle de Samir Makhlouf, architecte, poète et philosophe. Ça, c'est Melk Jrat Merci. qui le dit. Donc, Hind Abouzaïen, on interagit avec toi. Elle exige une rubrique lecture dans les émissions qui débattent de la vie publique, politique et sociale. Sonia, elle dit le grand rêve de tous les lecteurs tunisiens, voir des chroniqueurs livres sur les plateaux télé. Béchir Yahi, il pose une question à toi, Samir, et je reviendrai vers toi parce que tu as voulu lui répondre. Donc, à Monsieur Samir Makhlouf, votre écriture a du relief, elle est structurée en liens qui lie les choses comme vous venez de le dire. Alors, si vous avez à retranscrire ça en architecture, ça ressemblera à quelle ville et à quelle image, à quel espace? Jolie question, jolie question. Oui. Écoute, ça ressemblera à la ville que tu aurais dans ton imaginaire le plus extrême possible, le plus libre possible de toute contrainte physique ou intellectuelle. Bon, je sais pas. Oui. Je sais pas. Donc là, ça, c'est les bonnes réponses, hein, pour qu'on ne crée pas une image et on ne crée pas des clichés par rapport au roman. Qu'est-ce que tu as voulu lui dire tout à l'heure? Non, j'ai voulu simplement poser la question, est-ce que vous n'avez pas à un certain moment reculé devant un projet aussi impressionnant que Terminus Infinitive? Est-ce que vous n'avez pas eu un seul moment un peu peur ou un peu, je ne sais pas. Moi, à votre place, je vois que c'est construit vraiment pièce par pièce, 1 millier de pièces à manipuler. Moi, j'aurais reculé devant cette tâche titanesque. Tu vois, là, tu m'étonnes parce que bizarrement, je trouve que ton œuvre, c'est pas pour faire te renvoyer la balle, mais je trouve que ton œuvre est beaucoup plus, si tu veux, un assemblage donc de mosaïques, Oui. et parce que ça, parce qu'en plus, les tiennes doivent être hyper précises. Moi, si tu veux, la différence, l'avantage que je peux avoir, c'est que les pièces, je les bouge comme je veux, puisque elles sont assez créatives et imaginatives, donc je les tords. Je peux leur imprimer la torsion que je veux pour qu'elles collent. Tu vois. Alors que toi, il faut que la pièce soit exacte, parce que sinon, elle ne rentre pas dans le puzzle. Tu vois la différence. Donc, c'est plus facile de mon côté. Bon, la seule chose, il faut que je l'imagine. C'est ça la différence. Tu es en train de lire actuellement Samir Prat. Ouais. Et qu'est-ce que tu es en train de lire? Beaucoup de livres en parallèle. Beaucoup de livres en parallèle. Là, je viens de terminer La Sultane du Caire, qui est, oui, d'Imadroubi, qui est le récit des derniers jours de Shajarat ad-Durr, voilà. Et c'est un roman magnifique. Et là, je commence à écouter l'audiobook d'Obama dans la voiture. Et puis, j'ai sur ma liseuse le Nicolas Beuglet, L'île du diable. Donc, trois livres en parallèle. Et ça, c'est intéressant. On est presque à la clôture de cette rencontre. Presque, on a passé 50 minutes ensemble. Ça s'est passé très, très vite. Je voudrais remercier tous les internautes qui ont interagi avec nous sur la page Facebook. Je donne la parole à notre ami Samir Makhlouf. Qu'est-ce que tu veux dire à tes lecteurs? Ils sont en train de te regarder. Donc, regarde la caméra, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, je sais que ça va être bateau ce que je vais dire, mais le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour, mais l'amour, vraiment, tu vois, l'amour au sens le plus. Il faut le trouver. Tu vois, quand on dit ça comme ça peut paraître banal, l'amour, ok, mais chercher, questionner, comprendre, trouver, travailler sur l'amour, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup, Samir Makhlouf. Félicitations encore pour Terminus Infinitive. Merci à toi. Disponible dans les librairies tunisiennes et je ne sais pas, à l'étranger, sur Amazon, on peut le commander ou pas? Pas encore. Honnêtement, je ne sais pas. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est les auteurs qui ils écrivent, ils ont un prix, mais après, c'est pas grave, hein, donc on verra. C'est vrai. Mais j'espère que l'éditeur aussi pense à
à le mettre à disponibilité sur Amazon, sur les sites internationaux. Comme ça, ils peuvent le commenter à l'étranger. Semim Qad, tu t'adresses à tes lecteurs, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire énormément de choses déjà sur Internet. Tu peux revenir déjà aux commentaires sur la page de l'IFT, mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Eh ben, le conseil classique que je répète à chaque fois, lisez de bons livres. Lisez des livres tunisiens, ils sont très bien aujourd'hui, et même hier et avant-hier, mais lisez. Voilà. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Moi, je voudrais remercier Salah Rorbel. Oui. Juste un petit détail technique. Oui. En fait, juste pour mes lecteurs, justement, parce que je n'ai pas Facebook. Oui. Donc, je pourrais T'as pas Facebook. je pourrais pas répondre. Si par hasard, donc, on s'étonne pourquoi je ne réponds pas, donc, parce que je ne peux pas répondre. D'accord. Voilà. Et comment on peut vous joindre? Un email? Peut-être on va mettre les contacts. On verra, on verra. De toute façon, lisez le livre, il est très important. Mervinus Infinitif, Contraste Édition. Et aussi, merci. Il y a des commentaires qui continuent. Bon, on va les prendre quand même. Donc, Maya Makhlouf dit très fier de Samir Makhlouf. C'est ma fille. C'est ta fille Et aussi. c'est elle qui a fait la photo du livre. D'accord. Punaise. Ouais. D'accord. Faiza dit j'ai pas compris le message, disponible pour le prêt. Ah, je sais pas. Mohamed Amin Qasem dit pourquoi cette inscription du mot roman sur la 4e couverture de l'ouvrage de Samir Makhlouf si on parle d'un autre genre littéraire? Belle question. Ouais. Ouais, il faudra réfléchir dessus. Il faudrait réfléchir. Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est moi qui ai demandé à mettre roman, bizarrement. C'est pas mon éditeur. Donc, d'accord. C'est ma faute. Donc, probablement pour la 2e édition, ça sera. Mais bon, c'est un roman. Ou bien on élargit la notion de roman. Certainement. C'est possible aussi. Aujourd'hui, c'était le premier webinaire à l'IFT concernant la littérature, les livres. Je remercie Salah Rorbel, toute l'équipe technique aussi, pour la réalisation, la production, pour nous avoir permis d'occuper cet espace, de partager avec vous, de vivre un instant et des moments agréables avec 2 auteurs primés, Comar d'Or, prix du jury, Semim Qadem, Les secrets de Barcide, Pop Libris, disponible dans les librairies. Aussi, Samir Makhlouf, prix Comar d'Or 2020, avec Merminus Infinitif. C'était un grand plaisir au nom de l'Institut français de Tunisie. On vous remercie. Avec vous, c'était Fares Bensouilah et j'espère vous revoir dans une autre opportunité et je vous souhaite une bonne soirée. Bye. Ciao. Merci.